sont quand même rendus, se sont invités eux-mêmes. Et en allant là-bas, j'ai vu des images circuler sur la toile, soi-disant que voilà, Trump ne les avait pas invités, voilà, ils se sont invités eux-mêmes, regardez combien sont humiliés, sont comme, voilà, se comporter comme des enfants. Bien aimés, ça n'a rien à voir avec tout ça. Les gens pensent que voilà, ces dirigeants de ces nations puissantes s'est fait humilier. Non, 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 non. Vous savez, j'ai vu même certains chrétiens qui réfléchissent de la même manière que les païens. Nous sommes des enfants de Dieu, mais bien aimés. Tout ce que ces dirigeants des nations puissantes posent comme geste, posent comme acte, bien aimés, il y a des langages qui se cachent là-bas, des langages, je peux dire, prophétiques, qui se cachent derrière leurs actes, derrière leurs gestes. Parce qu'il faut comprendre que, mes bien-aimés, la fin des temps de l'Église ou la fin de ce monde est caractérisée par les successions des empires jusqu'au dernier empire, c'est-à-dire le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, dans la Bible, on nous parle de l'empire babylonien, on nous parle de l'empire médo-perse, on nous parle de l'empire grec, on nous parle également de l'empire romain. Il faut comprendre que l'Union européenne, c'est l'empire romain renouvelé, sous traité de Rome. Je vous avais parlé de cela ici. Je vous avais donné pas mal de détails. Rappelez-vous de cela, il y a des vidéos qui se trouvent sur la toile. Entrez seulement sur notre compte YouTube. L'Union européenne est créée sous traité de Rome. L'Amérique, les États-Unis d'Amérique, ce sont les Anglais, c'est aussi les Européens. Ils sont, je peux dire, ils sont ici de l'Empire romain de l'Occident, qui était détruit en 1400, si je m'abuse, 1476. Non, 476. Pardon, 476, merci mon frère. 476, merci. Donc c'est la même personne. Les Américains et les Européens, ce sont des mêmes personnes. Donc les gens pensent que voilà, en allant en Amérique, chez Donald Trump, c'est fait. Non, 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 non. Ce sont eux qui vous rigolent. Ils savent ce qu'ils posent comme acte. Ils savent toutes choses. Parce que il faut comprendre que dans la Bible, j'aimerais vous nous dire ici quelque chose par rapport aux prophéties. Dans la Bible, nous avons des prophéties cycliques et des prophéties linéaires. Des prophéties cycliques, ce sont des prophéties qui s'accomplissent et qui s'accompliront. C'est-à-dire qui reviennent à tout moment. Les prophéties linéaires, ce sont des prophéties qui se sont accomplies, qui ne s'accompliront plus jamais. Prenons par exemple la naissance de Jésus. C'était une prophétie. Et cette prophétie s'est accomplie et ne s'accomplira plus. C'est ça la prophétie linéaire. Mais les prophéties cycliques, quand on parle par exemple des guerres, avant Jésus, il y avait des guerres. Après Jésus, il y a des guerres. Et toutes ces guerres que nous sommes en train de voir, ce sont des prophéties qui sont en train de s'accomplir jusqu'à la fin du temps de l'Église et jusqu'à la fin de ce monde. Donc c'est comme une sorte de moteur qui s'emballe du coup, et puis ça sera la fin de toute chose. Donc ces dirigeants qui étaient allés aux États-Unis d'Amérique, bien aimés, ils savent ce qu'ils ont posé comme acte sur le plan spirituel. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas des yeux pour remarquer cela. Regardez, lorsque Donald Trump les a reçus dans son bureau, parce que normalement, je peux dire politiquement, Donald Trump ne pouvait pas les recevoir dans les bureaux. Plutôt, ces derniers pouvaient les recevoir dans une salle de conférence comme ça, parce que ce sont des dirigeants des nations puissantes. Mais Donald Trump les a reçus dans son bureau. Bien aimé, sur le plan spirituel, il y a un langage qui est caché là-dessus. C'est ça, je peux dire même une portion de la prophétie du livre d'Apocalypse chapitre 17, où on voit les dix qu'on donne leur pouvoir à qui? À la bête. Je nous avais dit ici que la manière dont les choses sont en train d'aller, je vois que la bête sortira de ce coin. Parce que la bête viendra comme un ambassadeur de paix. Parce qu'il faut comprendre que tous les troubles que nous sommes en train de voir à travers le monde,
toutes ces guerres, tous ces attentats, et ces rébellions, qui ont créé cela? Qui ont créé cela? Qui sont à l'origine de cela? Ce sont les mêmes personnes-là. Et ça fait partie des prophéties bibliques. Parce que la bête ne peut pas se manifester si la mer n'est pas agitée. La mer, c'est l'image des nations. Apocalypse 17, 15. C'est l'image des nations. Et le vent qui a créé l'irruption sur la mer, je suis dans Daniel chapitre 7, qui a créé l'irruption sur la mer, qui a agité la mer, le vent dans la Bible représente des esprits. Lisez, je crois, les livres de Psaumes ou Hébreux, chapitre 1er, verset 7. La Bible dit les anges sont, les anges sont comparables au vent. Même les démons qui sont devenus, les anges qui sont devenus des démons sont comparables au vent. Cette écriture aussi les concerne. Donc, c'est-à-dire les anges ou les esprits sont comparables au vent. Donc, les vents qui avaient agité la mer dans Daniel 7, ce sont des esprits, vous comprenez, qui sont en train de bousculer ce monde. Pourquoi ils sont en train d'agiter ce monde? Pourquoi ils sont en train de créer des troubles que nous sommes? Parce que ces agitations, ce sont tous ces désordres que nous avons dans ce monde. Pourquoi ils sont en train de créer tous ces désordres? C'est pour manifester la bête. C'est ça ce qui était passé dans les livres de Daniel. Après cette agitation dans la mer, après cette irruption dans la mer, la Bible dit quoi? La bête s'est manifestée. Donc, ce sont ces mêmes personnes, ces mêmes dirigeants qui ont créé tous ces soucis que nous avons dans ce monde. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est pour que la bête se manifeste. Maintenant, quand la bête va se manifester, il viendra comme un ambassadeur de paix. Voilà pourquoi vous êtes en train d'entendre actuellement tous ces dirigeants du monde prônent sur la paix. Sur la paix. Maintenant, celui qui accordera la paix à toutes ces nations où il y a des désordres, prenons par exemple comme en RDC, il y a déjà quelques pays où Donald Trump a réglé ces problèmes de désordres, ces problèmes de guerre. Maintenant, là, il est en train de régler avec Poutine pour que la paix soit accordée à l'Ukraine. Et imaginez-vous, parce qu'il réussira, cette démarche qu'il est en train de faire, ça réussira. Maintenant, quand la paix sera établie à l'Ukraine, sera établie même au Moyen-Orient. Vous comprenez que quand ils vont maintenant mettre en place un seul gouvernement, parce que quand l'Antichrist viendra, c'est ça ce qu'il fera. Quand on va mettre en place un seul gouvernement mondial, et à la tête de ce gouvernement, on mettra un dirigeant, parce que ce dirigeant-là, c'est lui l'homme providentiel, c'est lui la bête. Qui va refuser cela? Personne. Parce que le monde dira, bon, c'est lui qui a accordé la paix. Regardez, là-bas, il y avait la paix et il y avait les guerres. Personne n'était capable de pouvoir, voilà, régler ces problèmes. Regardez ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Plusieurs décennies. Il y avait des guerres. Les gens sont morts. Lui, il est venu comme un ambassadeur de paix. Il a instauré la paix dans ce coin-là. Pourquoi refuserons-nous qu'il nous dirige tous dans les... Est-ce que vous voyez cela? Bien aimés, faisons attention parce que les 10 cornes, c'est l'image des dirigeants, des rois de la terre qui vont donner leur pouvoir à la bête. Rappelez-vous, les dirigeants, le président Macron, il avait dit en 2020, en 2020, il avait parlé de la bête, dans une interview, il avait parlé sur la bête de l'événement. Voilà. La bête de l'événement, voilà, ce sont ces mots. La bête de l'événement arrive. Et là, il avait dit, et là. Maintenant, il faisait partie de ces cortèges qui étaient allés aux États-Unis d'Amérique. Tous les dirigeants de l'Union européenne étaient là. Si vous regardez la position où ils étaient tous assis sur leur chaise et Donald Trump sur sa chaise, dans son bureau, bien aimé, moi j'ai vu directement Apocalypse chapitre 17. Parce que l'Amérique, comme je viens de vous dire, fait partie de l'Empire romain renouvelé. Il était de l'Occident, parce qu'il faut comprendre que le dernier empire que le Seigneur viendra détruire, c'est l'Empire romain.
C'est la bête dont on parle dans Daniel chapitre 7. Il était mort, mais on lui avait accordé encore une prolongation de vie. C'est cette bête que nous appelons l'Union européenne, qui a été créée sous traité de Rome. Les Anglais, les Américains font partie de cet empire. Donc, ne suivez pas les informations comme les païens. Faisons attention, il y a bien des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Alors, quelles leçons spirituelles pouvons-nous tirer par rapport à cela? C'est que nous devons retenir comme un enseignement ou comme une leçon spirituelle, c'est que le temps de l'Église touche déjà à sa fin. Très très bientôt, le Saint-Esprit laissera la place à l'Antichrist. Il partira avec l'Église dans les airs à l'enlèvement. Donc soyons prudents. L'heure est grave, le temps n'est plus à notre avantage. Le diable sait que son temps est arrivé. Le diable et l'ennemi sait que très bientôt il va gouverner, il va régner. La paix là que vous êtes en train, la Bible a dit quand vous attendrez paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Parce que l'Antichrist viendra comme un ambassadeur de paix. Il régnera pendant 3 ans et demi. Et puis après 3 ans et demi, il va tourner sa veste. C'est là où on parle de la ruine. Il va créer pas mal de mauvaises choses dans ce monde qui n'ont jamais eu lieu, qui n'auront jamais eu lieu. Les 3 ans et demi de tribulation. Mais sa première moitié de règne, à la première moitié de son règne, il viendra comme un ambassadeur de paix, un homme de paix. Et nous sommes déjà là. Cette prophétie est en marche, est en cours. La paix à travers le monde, la paix en Afrique, la paix en Asie, la paix en Europe, la paix, voilà. Faisons attention. Je vous dis que je vois avec un œil prophétique comme si la bête sortira en Amérique. C'est lui qui est en train de diriger l'Amérique aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre qu'il a des casquettes. Regardez, dans l'Apocalypse chapitre 17, on avait vu la bête et sur son dos, il y avait une femme. Vous savez que la femme dans l'église représente la religion, représente l'église. Et le dirigeant là, il a aussi ses casquettes. Il a une casquette politique, il a aussi une casquette religieuse. Il faut comprendre les prophéties, il faut bien lire, chers enfants de Dieu. Donc, l'église est tout proche à l'enlèvement. Donc, préparez-vous, sanctifiez-vous. La raison pour laquelle j'aimerais déjà nous dire d'avance que pendant que je méditais, ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui, parmi les grandes lignes, le Seigneur m'a dit, laisse ça. Il m'a donné un autre sujet pendant que je dormais. Il m'a dit partager sur l'obéissance à Dieu. C'est ça ce que nous allons partager aujourd'hui. Tout ce que j'avais préparé toute la semaine, le Seigneur m'a dit laissez ça d'abord. Parlez d'abord sur l'obéissance à Dieu. C'est là où j'ai compris beaucoup de choses. Marchez dans la crainte de notre Seigneur. Très bientôt, l'enlèvement de l'église aura lieu. C'était juste pour nous mettre en garde, nous mettre aux aguets. Quand vous êtes en train de regarder les informations, ne regardez pas comme tout le monde. Lisez la Bible, lisez les prophéties bibliques, parce qu'il y a bien des prophéties qui sont en train de s'accomplir jour au jour. Que Dieu nous sauve. Il est au-dessus. Il ne peut le dépasser. Oh, oh. Il est au-dessus. Il ne peut le dépasser. Oh. Sois loué, papa. Sois béni. Sois loué, papa. Sois béni.
Sois loué, sois béni. Tu es au-dessus, nul ne peut te dépasser. Oh. Tu es au-dessus, papa. Nul ne peut te dépasser. Oh. Sois loué, papa. Sois béni. Sois loué, papa. Sois béni. Sois loué. Sois béni. Sois loué. Sois béni. Sois loué. Sois béni. Sois loué, papa. Sois béni.